Bonjour mes amis, très content de vous retrouver aujourd'hui, un sujet un petit peu délicat, on va se dire des choses peut-être de manière directe. Avant cela, avant de passer aux choses sérieuses, donc je diffuse une adresse dans le descriptif de la vidéo. C'est l'adresse d'une école en France et puis ils veulent recevoir, c'est les enfants qui ont un projet, ils veulent recevoir des cartes postales d'un peu partout dans le monde, y compris de la France. Donc si vous avez un petit moment, s'il vous plaît, juste petite carte, ça coûte rien et puis ça fera plaisir à des gamins. On passe aux choses sérieuses maintenant. Vous savez, je critique souvent certaines attitudes qu'on retrouve chez des gens de ma communauté, donc arabo-musulmans et assimilés, même si le plus souvent nous sommes ni arabo ni musulmans, mais bon, vous savez notre monde comment il est, il y a des catégories, les gens rentrent dedans, t'as pas trop le choix. Aujourd'hui, je vais faire le contraire. Aujourd'hui, je vais parler de certaines attitudes qu'on retrouve chez certains Français et que nous détestons. Alors, je ne vais pas faire d'amalgame, bien sûr, ce n'est pas tous les Français qui sont comme ça, mais il y a certains Français qui ont certaines attitudes que nous détestons. Je vous donne quelques exemples que vous puissiez me comprendre. Première chose, tu as des fois les Français qui arrivent en public, dans un groupe, puis là ils voient le Maghrébin ou la Maghrébine. Des fois, il a tout faux. Des fois, la personne n'est même pas du Maghreb. Mais juste, il cherche à faire un petit peu de profilage ethnique ou racial comme ça. Donc, il se dit, bon, voilà. Et puis, il dit, t'es musulman, toi, ou t'es musulmane? Il pose la question directement. C'est une question absolument horrible. Il ne faut jamais demander à quelqu'un s'il est musulman ou pas musulman. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, autant s'il est musulman, souvent, il s'en fiche, il est très content de te dire oui. Autant ceux qui sont soit non musulmans, soit des ex-musulmans, parfois, et je dois dire que dans 90% des cas, cachent ce fait-là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes dans leur communauté, ils n'ont pas envie de connaître la mort sociale. Si ça se trouve, ils sont avec des collègues ou avec des gens avec lesquels ils seront demain en Algérie, au Maroc et ailleurs. Et s'ils te répondent sincèrement à ta question et te disent non, je ne suis pas musulman, le gars il risque des ennuis au retour au pays. Donc, ne sois pas indélicat comme ça. Je ne sais pas si, comme si tu parlais à une équipe de foot de Corée du Nord et tu leur dis alors vous pensez quoi du président, vous l'aimez? Je veux dire, tu sais bien que le gars ne peut pas être sincère. Tu sais bien que le gars vit sous un système de persécution. Il ne pourra pas être sincère avec toi. Donc, évite de poser cette question. À moins que tu sois intime avec la personne et encore et tu la poses face à face, pas en public. Ça, c'est le premier point. Deuxième caractère, et celui-là, il est le plus détestable parmi tous. C'est celui qui fait la police de la charia. Alors c'est un Français, mais je vais appeler un dhimmi. Et en fait, qui vit sa dhimmitude en essayant d'imiter ses maîtres, et puis vouloir lui-même faire la police de la charia. Genre par exemple, il a un collègue, elle est en train de manger, c'est le ramadan, elle est à midi, elle est en train de bouffer. Il y a des filles qui m'ont dit ça, je veux dire, je reçois des messages dans ce sens. Une réalité, la fille est en train de bouffer, le gars arrive à elle, ah c'est pas le ramadan ça, c'est pas très musulman ça, tu es en train de manger. Je veux dire, ce mec-là, moi personnellement, je peux vous dire, je suis extrêmement diplomate, etc. Mais si un gars tente ça avec moi, je peux vous dire qu'il me retrouve, il n'a même pas fini sa phrase. Mais malheureusement, beaucoup de gens se sentent intimidés. Pourquoi? Parce que, je t'explique, ce sont des personnes qui ont connu la répression religieuse. Dans le monde arabo-musulman et assimilé, la répression religieuse est une réalité. Beaucoup de gens ont connu le terrorisme. Beaucoup de gens dans leur famille des morts à cause du terrorisme, ou dans leurs proches ou amis ou autres. Beaucoup de gens ont dû quitter leur pays pour échapper à la persécution religieuse. Ce n'est pas pour arriver en Europe ou en Occident ou ailleurs pour retrouver un Français dhimmi qui vient leur faire la police de la charia. Tu comprends? La personne, elle est en train de manger, si ça se trouve, elle a ses règles ce jour-là et elle est dispensée de faire le ramadan. Tu veux qu'elle te l'explique au bureau? Ou bien la personne est tout à fait musulmane, mais le ramadan c'est trop pour elle, c'est pas son truc. Mais il ne faut pas de takfiri non plus. C'est ça. C'est que en plus, ces gens, en plus d'être dhimmi, sont takfiristes. Ça signifie que dans le sens où ils voient une personne qui fait un truc qui n'est pas très compatible avec l'islam, et il va supposer qu'elle n'est pas musulmane. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Dans toutes les religions, il y a la transgression. Bien sûr, il y a la transgression. Elle n'en peut plus. Elle a fait le ramadan les 3 premiers jours. Maintenant, elle a laissé tomber. Et après, ça ne te regarde pas. Donc, il y a cela. Je vous donne un exemple. Il y a 2 jours,
J'étais en Pologne, dans le free shop, il y avait de la vodka qui se vendait pratiquement comme de l'eau minérale. J'ai acheté 2 bouteilles, même si c'est pas mon truc la vodka, mais je veux dire, tu es dans l'ambiance, tu es en Pologne, il faut bien que tu achètes ça. Alors, pendant que j'attendais mon vol, j'ai eu une idée d'une composition photo. Hein. C'est pas pour gagner un prix, mais c'était juste sympa. J'ai pris 2 bouteilles, je les ai posées devant une vitrine, comme ça, et devant une vitre. Et de l'autre côté, il y avait un avion de la compagnie polonaise. Et donc, j'ai trouvé ça sympa. Alors, j'ai pris la photo avec en arrière-plan l'avion polonais et j'ai écrit genre Esprit de Pologne. Je peux vous dire, j'ai des salafistes qui sont abonnés à mon fil Twitter. Mais, je vais dire, ils savent que l'alcool est interdit par l'islam, ils savent que je le sais, ils savent que j'ai envie de boire un coup, et puis c'est tout. Personne n'a commenté, personne n'est venu me dire que l'islam c'est interdit là ou quoi que ce soit, sauf un Français. Ah, c'est pas très coranique ça. Je veux dire, t'es payé pour ça, ils t'ont payé, tes maîtres ou bien. D'ailleurs, je vais le bloquer le gars, juste j'ai oublié de le bloquer, je l'ai méprisé, je l'ai ignoré totalement. Alors, peut-être que le Français qui fait ça trouve ça sympa ou trouve ça drôle, mais pour nous ce n'est pas drôle du tout. C'est les gens qui ont connu la répression dans un système religieux ou politique ou autre, y compris avec des morts, avec des choses horribles, atroces, des fois beaucoup plus que ce qu'ils peuvent te raconter, ne trouvent pas drôle du tout que tu joues sur ces ressorts-là. Tu comprends? Autre chose, typique. Ça, c'est quelqu'un qui me raconte encore. Il y a des Français qui croient que parce que tu as quitté l'islam ou parce que tu transgresses certaines règles de l'islam, par exemple tu manges pendant le ramadan ou tu bois une bière, que tu t'es abonné à une sorte d'autre religion qui t'impose de manger du porc 5 fois par jour. Un ex-musulman a le droit d'être végétarien. Un ex-musulman a le droit de ne pas vouloir manger du porc. Pourquoi? Parce que les viandes qu'on mange en général viennent d'où? C'est une tradition, c'est des goûts qui ont été formés durant notre enfance. Moi, je suis de ceux qui croient même que la majorité des gens ne mangeraient pas des viandes qu'ils n'ont pas mangées durant leur enfance. Plein de gens vont visiter l'Australie, ne mangent pas de kangourou. Pourtant, les Australiens en mangent. J'ai été au Maroc une fois, ils avaient un resto qui servait du requin. J'ai pas mangé de requin. Il y a des pays où ils vont faire des fritures d'araignées ou de sauterelles, je mange pas ça. Tout simplement, les gens mangent les viandes auxquelles ils sont habitués. Alors tu vas trouver un pourcentage de non-musulmans ou d'ex-musulmans qui mangeraient du porc s'ils en ont envie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés d'en manger à ta demande, qu'ils sont obligés de manger une saucisse pourrie que tu sors de ton cartable ou du coffre de ta voiture juste pour être sympa avec toi, pour que tu puisses voir un maghrébin manger du porc, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que leur standard alimentaire a complètement baissé et ils doivent manger quelque chose juste parce que c'est écrit porc dessus, d'accord? Donc ça c'est très important. Moi, le gars qui me fait ça, moi la saucisse, j'allais dire un truc, voilà quoi, j'allais dire que, enfin vous avez compris ce que j'allais dire, mais comme mes vidéos sont vues par la veuve et l'orphelin, je suis obligé de rester modéré. Mais voilà, c'est juste des éléments que je veux partager avec vous, mais ce que je cherche à vous dire, c'est que si vous êtes soumis aux islamistes, vous n'êtes pas obligé de faire la police, la charia pour leur compte. D'accord? Parce que souvent, vous dépassez même vos maîtres le plus souvent, vous allez plus loin qu'eux. Deuxièmement, le message que j'aimerais que vous gardiez, c'est que ne jouez pas sur des ressorts qui peuvent déclencher des réactions extrêmement pénibles de la part des gens. Ça signifie soit vous allez les offenser, soit vous allez les rendre tristes, soit vous allez reprendre sur la figure quelque chose, parce que les gens ont été persécutés au nom d'un certain nombre de choses. Ne venez pas jouer sur ces ressorts, même pour rire, parce que ce n'est pas drôle du tout. Voilà mes amis. Et ça, hélas, on trouve que il ne s'agit pas de faire d'amalgame, mais 99% des gens que j'ai vu faire ça étaient des Français. Voilà, c'est triste. Un Anglais ne fera jamais ça, un Américain ne fera jamais ça. Un Anglais, pour lui,
Il sait que c'est off limits. Il va jamais aller voir un hindou ou dire tu es en train de manger un steak ou un musulman ou quoi que ce soit en train de se mêler de la religion des gens. Jamais de la vie. Mais ça, c'est particulièrement le français bien dimisé qui se sent obligé de faire ça. Voilà mes amis, je vous laisse. Et puis on se voit une autre fois.